alors asalaamaaleykum mbokki auditeurs priorité c'est Camara qui revient encore pour cette émission hebdomadaire tey aujourd'hui ñu ngi leen di indil benn waxtaan la boo xamee ne c'est d'actualité moom mooy ce qui se passe au Sénégal concernant le nouveau gouvernement bu ñu formé noonu et la destitution de certains membres de l'APR du gouvernement yooyu nekk un débat boo xamee ne mu ngi fii te ñu bëgg a joxe suñu point de vue par rapport à ce qui se passe mais la question man bi may poser avant de commencer quoi que ce soit pour ngeen comprendre direction bu may jël moom mooy est-ce qu'on peut prétendre à l'émergence avec des comportements yoo xam ne ñu ngi koy gis au niveau du gouvernement loolu mooy la question première est-ce qu'on peut prétendre à l'émergence avec li ñu nekk di gis nii. Le deuxième point bi may teg tamit nag après le truc là le limogeage de certains membres de l'APR am na ay commentaires yoo xam ne boo duggee ci réseaux sociaux yi da nga koy dégg mais aujourd'hui dinañu insister sur le truc là quoi l'attitude le comportement de la dame Mimi Touré sur cette scène là ñu jéem a seet exactement naka lañ ko analyser parce que dafa am loo xam ne d'accord def c'est contraire à cette coutume là boo xamee ne on a l'habitude de le faire dans la scène politique quel que soit le coup bu ñu la jox en tant que politicien on revient toujours ñu toog fii ne dañuy remercier qui que ce soit mais Mimi Touré cette fois-ci dafa toog mu daal di expliquer et pendant son discours il y a des messages qui sont sortis là-dessus message boobu nañ ko jël tey le soin ñu daal di ko analyser te nag ki leen ko analyser tey moom mooy le frère Mamadou Konaté que je ne vous présente pas mu ngi fii ci ligne bi moom mooy ñëw fii tey daal di analyser cette situation là quoi c'est-à-dire on va parler particulièrement de Mimi Touré cette dame là c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle représente quoi qu'est-ce qu'elle vaut quel est son poids yooyu yëpp bëgg naa ñu dugg foofu ci loolu tey mais balaa maa dugg ci loolu d'abord danaa ñëw ma jéem a seet quoi parce que ce qui s'est passé au Sénégal comme ça nañu waxante dëgg est-ce que ce truc là quoi comment dirais-je là tout ce remue-ménage là boo xam dañ ko faa def c'est un remue-ménage boo xamee ne dafa destiné pour essayer de changer le destin du pays boo gisee ma poser question boobu parce que am na ay événements yu garaaw yoo xam ne dafa am au niveau du Sénégal moom mooy les 140 personnes là yoo xam ne dañoo des ci ndox bi après maintenant on témoigne dans la scène politique des choses yoo xam ne tu te poses la question à savoir c'est quoi su fekkente cet aménagement là boo xam ne dañ koy def dans la scène politique c'est un aménagement boo xam ne c'est destiné à la population c'est un aménagement boo xam ne dañ koo indi pour essayer de régler les problèmes ponctuels de la population moi je me dis que su fekkente les enfants sont là amuñu benn espoir seen dëkk ñu door a génn aujourd'hui au Sénégal loolu moo waroon nekk le débat avec les 140 morts là yoo xam ne d'enfants dans l'eau là moom waroon nekk le débat primordial mais malheureusement on s'est retrouvé dans un débat boo xam ne kenn xamul génn bi kenn xamul bopp bi parce qu'on ne sait pas exactement quel objectif la ñu nekk di viser fii mais selon les analyses qui se passent là de tout un chacun dans l'unanimité on peut être d'accord que tout ce qui se passe au Sénégal dans la scène politique c'est un jeu politique c'est un jeu politique qui n'a rien à voir qui n'a pas d'apport na la tuddati un plus boo xam dafa indi à la population est-ce qu'on va continuer dans cette logique là toog foofu Sénégal mu nekk 365 jours en politique seulement à quand nos autorités vont s'arrêter pour essayer de penser à la population bu ñu jëlee le truc là comment dirais-je là le président de la République là ce qu'on voit dans la scène politique là mu def des aménagements tout le monde pensait que c'est pour régler les problèmes du pays non ñu ñëw on se rend compte que c'est tout simplement un arrangement politique ku ci nekk analyser seet lu tax muy def loolu mais man li ma ci gën a na la tuddati la jaaxal tuuti c'est-à-dire tu enlèves les comment dirais-je là certains membres de truc là quoi de ton gouvernement nga teg leen de côté te boo gisee ñooñu ñu génn leen lu tax ñu génn leen parce que moi je crois que une personne boo koy dindi ki responsabilité bi nga ko jox évalue la personne d'abord nga seet exactement est-ce que mu ngi lay jox les résultats contestés yi nga soxla ou pas boo ko génnee ba pare le peuple doit être informé pour savoir que telle personne bu ñu fi teg boo gisee ñu dindi ko c'est parce que la personne n'a pas été à la hauteur léegi les gens que l'autre là le président a mis de côté mu teg leen mu daal di génn leen dugal ñeneen ñi mais y a parmi ces gens là yoo xamee ne seen génne bi ça peut être discuté est-ce que c'était des gens qui faisaient le travail ou pas ou bien ce sont des gens yoo xamee ne ko ñoo di liggéey
suñu paree comment dirais-je là jël l'exemple du kii là comment dirais-je là le ministre de l'assainissement là je crois c'est Fofana mais quoi qu'on puisse dire kooku boo ko analyser tuuti c'est une personne qui au moins était en train de faire des efforts dans ce sens bien précis mais quelle est la raison derrière la suppression de ce monsieur là le gouvernement là dafa mel ni s'il y a des gens yoo xam ne ils sont là pour pouvoir prouver pour pouvoir travailler on ne leur donne même pas la chance de partir te loolu danaa ci taxaw parce que tout simplement dafa mel ni kenn warut a fës kenn warut a feeñ dans ce gouvernement là toute personne boo xam ne day génn pour mu am un renommé rek immédiatement il y a des choses yoo xam ne na autour de ce monsieur là soit on l'enlève ñu teg ko feneen sans justification sans rien du tout et puis maintenant on amène quelqu'un d'autre on met mu am une perturbation de système là que les gens n'arrivent pas à comprendre dafa mel ni da ngay pele nga daal di teg après nga jël benn pelle nga suulati encore à quand le progrès donc on se pose la question à quand est-ce qu'on va se développer su ma paree ci loolu ma ñëw maintenant ces gens qu'on enlève on les met de côté quand tu poses cette question là les gens vont toujours dire que oui le président il est libre il a le pouvoir discrétionnaire de nommer qui il veut où il veut arrêtons ces genres de discours là s'il vous plaît gars yi le président bu amee ce pouvoir là c'est la population qui lui a donné ce pouvoir pour mu exécuter ko mu exercer ko à bon escient donc su fekkente yaa ngi ex ce pouvoir là na la leer ni action boobu boo koy jël pour folli nit nga falaat keneen na nekk des actions yoo xam ne le peuple qui t'a mis là-bas dinañu trouver son compte ci sa action mais su fekkente yow pouvoir dañ la koo jox ba pare après pouvoir nga koy utiliser à des fins personnelles là ça devient autre chose donc ce débat là man mënuma ko supporter pour dire que oui constitution moo ko jox droit mais non constitution peut donner ce droit là mais arrivé à un certain moment il faut penser à comment tu dois utiliser ces droits là su fekkente les gens sont en train d'analyser pour jéem a seet le frère Idrissa Seck bi nga jëlee fële nga ñëw nga dugal ko dans la scène politique les gens sont en train de poser la question quelle valeur ajoutée la indi dans ce truc là quoi comment on l'appelle encore là dans ce gouvernement là ak liggéey poste bu ñu ko jox ban valeur ajoutée lay indi concernant les problèmes ponctuels du Sénégal la santé l'éducation le truc là les jeunes qui n'ont pas d'espoir ñu ngi braver l'océan Atlantique quelle valeur ajoutée lay indi ci problème yooyu mais naturellement on se rend compte que c'est un jeu de calcul politique boo xam ne foofu les documents vont te dire que il est en train de protéger son derrière parce que tout simplement su fekkee suñu problème am na il aura quelqu'un pour le couvrir maintenant un autre facteur encore bu taxaw pourquoi enlever des gens qui sont dans le gouvernement sans raison valable boo xam ne population war nañ koo xam xanaa yow nga am sa raison personnelle pourquoi on a enlevé tant ce qu'on entend c'est parce que ce sont des gens qui ont des ambitions politiques xanaa Sénégal dafa tere nit am ambition politique mais loolu dinaa ñëwati ci beneen émission parce que tout simplement ñun au niveau de l'APR ñun ñoo créé ce truc là le Sénégal boo ko analyser dans la scène politique ce qui se passe là on se dit au juste là où on se trouve l'erreur qu'on a commise là dans la scène politique su ma référer par exemple à l'APR on est en train de vivre là c'est-à-dire le parti a été créé et le parti a été une propriété d'une personne. Les responsables de départ qui étaient là, quand on créait ce truc-là, quand le truc-là, quoi, le secrétaire général du parti est parti vers les gens pour essayer de demander leur soutien, quel est le deal qu'on a posé sur la table pour parler autour de ça? Mais tout départ qui est faussé, c'est cette situation de New Indy. Actuellement, si une personne pense que le parti, il peut utiliser les gens comme il veut, nous balancer comme il veut, nous faire tout ce que bon lui semble, après les gens se mettent derrière pour applaudir, voilà ce qu'on va avoir aujourd'hui. Au niveau de l'APR, si les gens sont sérieux, la question qu'on se pose là, quel est le devenir de l'APR présentement là? Tous ces gens qui sont invités autour de l'APR là, quel est l'anglais fait? C'est aujourd'hui pour venir nous montrer que vous n'êtes absolument rien du tout. Dans l'endara, je peux faire ce que bon me semble. Mais moi je ferai ce que je veux. Est-ce que c'est comme ça qu'un parti doit être élaboré au niveau du Sénégal? C'est ce qui a fait que j'ai très bien apprécié le truc là, quoi, le discours du truc là de Mimi Touré quand il est venu, parce que tous les gens qui ont été victimes de ce truc là, de ce remaniement politique là, ils sont restés sur le créneau en train de féliciter. Ces félicitations là, moi indique situation humaine. Une personne doit des choses que toi tu n'es pas d'accord. C'est le moment que les gens s'arrêtent et dire que lui, on ne doit pas encourager ça. Mais on est là toujours en train de féliciter. Et Mimi est venu. Il a pris une autre direction, mon nek,
Dans l'actualité au Sénégal, Mimi a fait ça, il n'a pas remercié tel, Mimi a fait... Effectivement, la femme s'est mise devant la scène et elle a expliqué son problème de pour régler un problème et elle a été bien claire. Aujourd'hui, c'est Mimi qu'on va analyser aujourd'hui dans ce plateau-là. Donc, j'ai un frère Boufinek, Mamadou Konaté, au niveau de la France. Aujourd'hui, je vais essayer de parler avec lui de cette situation-là, de Mimi Touré, le comportement de Mimi Touré, le discours de Mimi Touré et quel avenir on peut voir derrière cette dame-là pour nous dire exactement est-ce qu'il y a un moyen de se retrouver pour essayer de voir exactement ce qui peut être fait, quoi. Donc, monsieur Konaté, Yagi en ligne, voilà la situation qui se vit. L'émission est là, c'est une situation présente, d'actualité. Mais moi, aujourd'hui, dans le cas précis, si vous faites une intervention par rapport à l'introduction du MADEF, tu peux le faire, mais aujourd'hui, on reviendra sur le cas de Mimi, quoi. Tu as posé des questions, bon, de faire cette intervention, après, voilà, vas-y. Quoi? Mais Bakary, encore bonsoir, je suis auditeur du Sénégal, je diaspora, aussi. Encore, c'est toujours un plaisir de venir effectivement discuter avec toi sur la scène politique sénégalaise, qui ne peut pas forcément, des scènes d'actualité, des problèmes de société, dans ton émission. Tu sais, ça de la paire là, est-ce que la paire a parti politiquement pour le Sénégal? Il n'y a pas de parti politique. Ça dit que dans il devient le président, il est le financeur du parti, donc voilà, toute personne qui adhère à cette partie-là va dépendre forcément de cette personne-là. Donc Nidkoku n'est que président, moi dicter la façon dont le parti doit se comporter, la façon dont les gens doivent se comporter. Donc toutes les décisions, ça des décisions descendantes. C'est-à-dire que le militant lui-même, il n'a aucun pouvoir décisionnel dans le parti. C'est un exécutant. Un parti politique ne va pas fonctionner comme ça. Mais est-ce que dans ce cas bien précis là, vous faites qu'un tel là, toi tu es le financier, tu t'arrêtes là à tout un chacun. Ça y en est aussi. Après maintenant, tu deviens le président du Sénégal par exemple. Est-ce qu'on peut être président du Sénégal et être président d'un parti en même temps? Est-ce que dans la scène par exemple, est-ce que dans cette scène politique là, au niveau du pays là, c'est parce que tout simplement les chefs d'État ne se départissent pas par rapport à leur parti. Si bien que il n'est que toujours l'intérêt qui se trouve ici là, pour toujours rester en tête là et essayer de récompenser des gens qui sont autour de toi. Tu ne penses même pas au pays. Maintenant, pour diriger le peuple là, tu n'es pas en train de diriger ton parti en tant que président. Est-ce que oui, mais bien, c'est pas que c'est ça le nœud du problème. C'est ça parce que bon, le président il a une double casquette. Il est président de la République du Sénégal, mais il est en même temps président de parti. Donc forcément, il va privilégier effectivement des gens dont il pense récompenser pour qu'il obtienne des responsabilités. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, hein. Au-delà de tout ce qu'on peut penser. Donc, la démocratie est basée sur des règles et des principes. La démocratie est basée sur des règles et des principes. Les règles de principe, si on enlève les substances qui sont donc des valeurs démocratiques, il n'y a plus de démocratie. Ouais. Nous disons des substances, il n'y a plus de démocratie. Donc, par conséquent, tu vois qu'ils n'ont pas milité dans un parti, mais ils n'ont pas leur mot à dire. C'est-à-dire que leur parole n'est pas donc prise en considération dans l'expression politique du parti. Or, quand on est militant, on doit obéir à une hiérarchie, on doit obéir à une ligne politique. Mais à partir du moment où ce parti n'a pas de ligne politique, mais les militants ne se retrouvent pas. Parce que la politique, c'est une question de guidance, en fait. Ouais. Ligne politique, si le militant, si le gars qui vient adhérer dans ce parti-là ne peut pas se retrouver dans cette guidance-là, mais force de constater que nous pouvons devenir encadrés dans un parti politique, comme nous savons effectivement en quoi consiste ce parti politique-là. Donc, à un moment donné, il faut revenir sur les fondamentaux. C'est-à-dire que le peuple sénégalais lui-même doit se poser la question sur les rapports qu'il peut avoir avec le pouvoir, sur les rapports qu'il va avoir avec son parti. Mais d'accord, une minute fille, le rapport doit être entre le militant et le parti. Le militant et le pouvoir. Oui. Mais tu as si bien dit depuis le départ, comme quoi, ces gens-là, l'UNIDEF, c'est le financier, quoi. Mais regarde dans la scène politique, là, ce qui se passe. Bon, il y a par exemple le financier qui vient, par exemple, là, des gens qui ont les recruter, ils ont des avantages. Ces gens-là, même s'ils voient quelque chose qui ne marche pas, ils ne peuvent pas lever le ton. Ils sont là en train de suivre comme des subalternes. Personne ne peut corriger une action. Les responsables là, ils sont responsabilisés par nous, qui sont base au niveau de la population.
ces responsables là ñoom le sort qu'ils ont été victimes avec leur chef là ñu indi ko au niveau de la population en étant des financiers au niveau de la population nga gis un vieux boo xamee ne ou bien une personne malade là nga jëndal ko ordonnance est-ce que yaa may dégg le fait que nga def action boobu nga jëndal ko ordonnance ou bien may nga ko dépense mu dem au marché toi-même tu prends cette personne là comme étant une personne boo xam ne tu peux le conditionner comme tu veux quand tu veux dans la scène politique maintenant cette politique de dépendance là le leader là a engagé des gens ñu nekk dépendants. Ces gens-là sont descendus à la base. Ils ont eu des gens qui sont dépendants d'eux. Finalement, qu'ils soient bien ou pas, le monsieur, c'est pas ce qui l'intéresse. Ce qui intéresse moi, si j'ai des problèmes, résous mon problème et on s'arrête là. C'est cette politique-là qui se trouve au Sénégal. C'est ce qui fait qu'on ne peut rien régler au Sénégal. Donc, moi, je crois que c'est un problème qui a fait. Mais cette façon de fonctionner ne peut que paupériser la population. Donc, la population va dépendre d'une personne, va dépendre d'un parti. Si, dans un pays, nous dépendre de quelqu'un, c'est parce que quelque part, il y a un problème même au sein de la population. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contradictions internes qui ne sont pas du tout réglées. Et les contradictions, quand je dis les contradictions internes, je parle de contradictions internes de même quotidien. Parce qu'au Sénégal, les gens ils vivent le jour. C'est pas comme dans les pays occidentaux où effectivement tout est planifié, tout est en place. Sénégal, le matin, tu dépenses pour cette dépense dans la journée pour nourrir ta famille. C'est comme ça que ça se passe. Donc, quand tu as des difficultés et que tu ne travailles pas et que tu as un soutien de famille, mais forcément, s'il y a quelqu'un qui dit, ben voilà, voici 50 000, voilà, j'aimerais bien que tu manques 10, 4, 15 personnes de créer une cellule. Oui, non, il va se frotter les mains. Parce que, moi, le rapport Bob, donc on va changer. Rapport Bob, donc on va changer. Ça dit qu'Askan Biti Bopom, mon c'est ce que disait un des opposants. Un des opposants, celui-là que tout le monde connaît, qui est son corps. Moi, je l'ai écouté il n'y a même pas 2 heures là, sur la fin du bouquin qui était sorti à l'Assemblée. Voilà. Donc, tu vois, et je l'ai vu intervenir et disait que, ben, voilà, il ne faut pas tout simplement se limiter par rapport à ce que les autres vous disent, mais prenez du recul, regardez fan de Guinée. N'allez pas tout simplement dire je vais voter telle personne parce que moi, je vais le Sénégal. Il a parfaitement raison quand il dit ça. Mais pour quelqu'un qui est contre son corps, encore, voilà, c'est de la langue de bois. Non, mais c'est une vérité absolue. J'ai écouté son discours en s'adressant à la population, mais même en tant qu'opposants, ils sont là en train de marteler. Mais l'union sort la population, au moins, nous devons vers l'information. Mais on ne fait pas, on reste sur place. Après, mais on prend l'exemple des 140 jeunes là qui sont morts dans l'eau. Ce ne sont pas des mères de famille qui ont perdu le truc là, mais ce sont ces mêmes populations-là. Nous faisons que le fond, ces politiciens qui n'ont rien fait, nous indil la khalis, tegal la koy par nous jënd sa conscience encore. Il suffit tout simplement nga taxaw nga xamné ñi jaruñu fi dara, il faut les enlever, ñu dugal fofu keneen immédiatement liggéey du mëna def. Mais là, la population n'est pas encore arrivée parce que tout ça, il y a cette dépendance là bu fi nek. Dépendance bobu du moom Idrissa Seck encore là au truc là. Xam nga lan moo ñàkk au Sénégal xam nga lan moo manqué au Sénégal nan la tuddati présentement là et Mimi Touré daf ko wax sax quoi nan la tuddati dans son discours là je sais que tu viendras faut mu jëkkee taxaw ne il faut ñu dellu encore dans le civisme là et ça me dit mais loolu bu fekkente réellement tu vois l'incivisme ci boppam là va dans la scène politique là foofu nga koy fekk. Si un leader politique là en tant comme nga taxaw nga mën a nekk référence pour la jeunesse nga taxaw di fen aux yeux des gens nga taxaw nga san wax sa kaddu après nga tenir sa kaddu encore ban référence ngay ce sont ces gens là qui vont conduire au niveau de la population pour diriger les gens ana seen crédibilité on a que des menteurs devant nous les gens qui ne disent pas la vérité da ngay wax lii suba nga teg ko feneen après maintenant vous voulez que ces gens là suivent parce que xam nga Bakary parce que référence moo amatul en politique il y a des gens quand ils te parlent tu sais que ce sont des hommes politiques qui sont extrêmement confiants dans ce qu'ils disent même si effectivement des fois il faut prendre les choses avec pincée référence boobu moo amatul au Sénégal moi ici gis nga y a un vieux politicien qui est décédé il y a de ça quelques années qui m'avait dit un jour monsieur Konaté si tu ne peux pas gérer ta famille ta propre famille tu ne peux pas gérer ta famille politique. Ouais. Mais attends, non, une famille politique, tu la gères comme tu gères ta famille. Ouais. Il faut dans une famille, il faut qu'il y ait un référent en haut. Les choses, il faut que tu discutes avec les gens, il faut que tu discutes avec des militants, il faut que tu ailles les chercher, il faut que tu ailles les former. Force de constater que dans quasiment toutes les... Enfin,
Le Parti socialiste le faisait à un moment donné, maintenant non, je ne sais pas. Le Parti socialiste au Sénégal le faisait tout le temps ça. C'est pour ça que le Parti socialiste au Sénégal, c'est un appareil politique qui est complet, qui était déconnecté par certains partis. À ce moment-là, il y avait des hommes d'État. Actuellement, on a des politiciens et des politiciens. Ce ne sont pas des hommes d'État, ce ne sont pas des hommes politiques. C'est ça. Un homme d'État, tu l'incarnes. Un homme d'État, les gens, ils t'écoutent. Un homme d'État, tout seul, tu es capable de ramener la paix sociale. Un homme d'État qui est capable de rassurer ta population. Parce que quand tu vas dans une élection présidentielle, c'est un seul homme, une seule personne avec son peuple. Ouais. Ce n'est pas un groupe de personnes. Après, j'entends bien dire que le Sénégal, oui, il y a le mot qui fait, il y a beaucoup de ainsi de suite. Mais à cela, mais on est tous croyants au Sénégal, à cela, moi je leur dis, l'homme ne change pas. Okay? Dieu ne changera pas les hommes si les hommes eux-mêmes n'ont pas manifesté la volonté de changer. Mais effectivement, ça c'est vrai. Mais donc tu comprends bien ce que je dis. Vous faites que vous pouvez faire de changer. Quand vous avez changer son comportement par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'on a fait de changer. Donc, moi, à un moment donné, il faut que nous, Sénégalais, bon, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui commencent à comprendre ça, parce que ça commence à monter petit à petit, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde extérieur, avec les autres de l'information, ainsi de suite. Les jeunes commencent à avoir cette prise de conscience-là. Mais nous, de notre génération, on a compris tout de suite en fait que, voilà, nous ne sommes pas forcément manipulables. Pas du tout. On n'est pas manipulable et qu'à un moment donné, oui, on sait quelle direction prendre. C'est ça le problème fondamental. L'homme au Sénégal, quoi. C'est-à-dire que tu vas un seul homme qui va créer un parti politique et tous ces militants vont demander de cette personne-là. Après, on dira le chef. D'accord, moi je suis tout à fait d'accord. Hein. Chef ou pas, patron ou pas, directeur ou pas, président ou pas, ça, c'est pas ça le souci. Ouais. Le sujet, c'est de savoir effectivement, quand on a un parti politique, on doit avoir une ligne politique. Une ligne politique, voilà. D'accord. On doit avoir une ligne politique. Voilà. Si tu n'as pas cette ligne politique-là, tes militants sont perdus. D'accord. Mais sur le fond, comme mais je crois que on reviendra sur l'eau. Vraiment, tu vois, le premier point, bon, j'avais voulu faire une brèche là-dessus, c'est devenu l'objet de l'émission, même en question, quoi. Mais les le deuxième point, dit Mamadou Konaté, voilà le phénomène Mimi Touré au Sénégal, quoi. La dame a déjà fait un discours, nous me demandons de passer de service. Maintenant, je te donne le libre choix là. Tu vas commencer avec cette dame-là, quoi. Voilà, tu prends la parole, quoi. Bibi. La voix. Bakary, quand tu vois quelqu'un qui a été ministre, qui a un parcours assez particulier, quand même assez atypique, parce que tu sais, Mimi, elle était fonctionnaire aux Nations Unies. Mimi Bimi au Dakar, Sénégal, elle a vu tout pour rester aux Nations Unies. Elle a vu tout. Il n'y a rien qui l'obligeait de venir au Sénégal. Ouais. Mais elle est venue au Sénégal par patriotisme. On avait fait une émission dans laquelle tu parlais de Yonou Yokouté. Tu comprends? Mimi est venue pour une question de patriotisme. Mimi est venue parce que Gemono Yonou Yokouté. Donc elle a tout claqué pour venir. Et c'est une militante de la première heure. Mimi, elle a milité chez les communistes. Mimi, elle a milité chez les communistes. Mimi, elle a défendu les droits de l'homme. C'est des femmes. Dans toute sa carrière, ça dit que c'est une personne, c'est une femme qui, aujourd'hui, a tellement acquis une certaine expérience dans le monde social, dans le monde politique, dans le monde de l'éducation, dans le monde de la jeunesse, parce que ça, c'est eu égard à son parcours. Ce n'est pas une femme qui a été nourrie au biberon comme certains. Premier poste le ministre. Voilà, le premier poste le directeur, ou le PCA. Ouais. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qu'on a cooptés. Mais Mimi, elle est venue délibérément. Et ça, c'est très louable et salutaire. C'est une façon de dire, mais moi, je viens pour me battre pour mon pays. Je ne viens pas pour tel ou tel intérêt. Parce que mon limite a coopéré. Donc, j'ai tout claqué parce que l'imam donne gagner au Nations Unies. Moi, au pour les gens fait Sénégal. Ouais. Donc, elle est venue pour se battre auprès de Macky Sall. Parce qu'elle avait un idéal avec Macky Sall. Et effectivement, elle s'est battue. Mais elle s'est battue. Ouais. C'est comme ça que les choses se passent. Alors, les gens vont dire, oui, c'est parce qu'ils ne connaissent pas qui est Mimi Touré. Aminata Touré, je pense que beaucoup de Sénégalais ne le savent pas. Beaucoup de Sénégalais ne savent pas et beaucoup de Sénégalais ne connaissent pas son parcours. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je peux te dire, hein,
Elle a commencé à militer à très jeune. Hein. Moi, je regarde un petit peu dans la littérature là. Elle a commencé à militer, elle avait 14 ans. Hein. Wow. Tu te rends compte? Jeune fille, elle a commencé déjà à militer. Dire qu'effectivement, elle était destinée à une carrière politique, à une carrière internationale. Elle est venue. Sur le Yonou Yokote, elle s'est battue avec Macky. Yangide, avec loyauté, avec intégrité, avec cette droiture qu'elle a. Mimi, c'est l'une des politiciennes au Sénégal à qui tu ne peux pas dire qu'elle a été plongée dans des affaires politico-financières. Amour fait. Ouais. Munoo fa jaar dina Mimi dafa détourner lii xaalis wala dafa lii ci affaire xaalis affaire alal non parce que xamul tax parce que soxlawu ko parce que fi mu nekkoon na poste bi muy occupé gis moo ko jox gëdd boobu j'ai pas besoin de l'argent pour me donner moi j'ai des convictions pour venir pour tirer le Sénégal vers le haut et j'ai trouvé ça en mec alors donc continuer en nous battre donc elle a une carrière politique qui est complètement fournie et je peux te dire une chose hein gis nga quand je dis ça au gars là, ici à Paris dans des discussions, nous disons au Canada, tu racontes des histoires cette femme-là, mais ni que je peux défier qui que ce soit au Sénégal, dans un débat politique, nga teg Mimi, nga teg ko fii. Gis nga ko bu am jàmm. Parce que parce que Mimi va la surclasser en tant que femme. Xam nga Sénégal dañu war a bàyyi. waaw léegi boo nekkee jigéen rek on te regarde autrement. voilà léegi xam nga mënul xëy na institution. xam nga ce que je veux dire. Elle s'est battue auprès de Macky et ça fait que dans tous les combats de Macky elle était là. voilà foofu laa bëgg a dugg nii foofu laa bëgg a dugg nii xam nga am na ay jaar-jaar mu am avec le président de la République. On a eu c'est pas bi yoon bi rek lañ ko dindi kii dans le truc là quoi dans le truc là dans son poste bien quoi que ce soit. am na étape yu bëri xam daf koo jaar c'est une femme boo xam ne elle a été loyale elle a encaissé elle a enduré mais aujourd'hui bii moom bu demee ba jusqu'à son truc là quoi passation de service les gens se disent que dafa wax ba pare il n'a même pas dit le nom du président de la République gars yi commencé di ko def un commentaire ñu naan mag Mimi dafa mer loo tax mu def loolu waroo xoon mer parce que yàlla moo ko fi teg bu fekkente jeex na kenn lañ fa dugal des commentaires de gauche à droite qui n'en finit pas yow lan mooy sa position par rapport à cette attitude de Mimi Touré dans la salle. xam nga moi am na benn page boo xam ne j'avais entendu le gars l'expliquer que le directeur de cabinet de Mimi a dit que effectivement Macky l'a appelé 4 jours avant pour lui dire tout simplement dama lay jëlee ci poste bi. Moi j'ai entendu ça. Alors vrai ou faux je sais pas. bu dee loolu mooy réalité bi xam nga après. Tu as dit quelque chose tout à l'heure qui est hyper important gaanaan way président de la République c'est moom mooy fal ku ko neex moom mooy dund ku ko neex ainsi de suite mais moi je veux bien qu'on me dise ça bu ko constitution bu ko permettre bu ko neexee mu def ko bu neex mu indi kenn ku ko neex mu teg ko c'est pas ça le souci mais gis nga booy teg nit di ko jël ci poste ak ni nga koy defee. foofu laay waxee éthique. ak ni nga koy defee c'est ça xam nga ni nga koy defee c'est ça parce que quand tu as une femme comme Mimi qui a du caractère de surcroît. Parce que lu mu koy wax en politique xam ne li ñu koy wax lan la elle comprend te boo ubbee si gémmiñ commencé wax mu xam yow fii nga jëm xam nga kooku mënoo ko ndax mënoo ñëw ba tourner autour du pot ne ko wéy institution non boo koy wax dara da nga koy teg ci yoon dama fi jële di moo tax ma leen fi jële mais boo demee waxuloo ko te koo xam ne yaa ngi dégg on me dit oui dafa le président il a tout fait pour Mimi et moi je suis intervenu dans ce panel là. Oui, il aurait fallu qu'il remercie le président. Non. Moi, je vois le contraire. C'est le président de remercier Mimi. Justement, le président va remercier Mimi. Moi, j'ai vu le contraire. Vous pouvez me raconter tout ce que vous voulez. Ce que Mimi a fait auprès de Macky là. Amenez-moi quelqu'un qui a fait ça auprès de Macky. Là, je retire ce que je dis. Si vous ne pouvez pas me donner cet argumentaire-là, c'était à Macky de le remercier. Ouais. Mais yo, Macky, vous êtes le président. Vous beaucoup fait de et on dit oui, elle a tout fait pour toi. Ils font de la politique, ils savent exactement comment ça se passe. Et ils savent que cette femme-là s'est battue auprès de toi. Quand il fallait aller au charbon, devant Idrissa Seck, elle était toujours présente. Elle était toujours présente. Mais elle était toujours présente. Et devant les Sonko, c'est-à-dire que devant l'opposition, elle a toujours été présente. On a vu l'USAP des parrainages. Elle a été là. Après, on me dira oui, de toutes les façons, le président doit réserver les. Ça, moi, je ne sais pas. Nous me réserve, j'en sais pas. Pour l'instant, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Je n'en sais rien. Mais, bon, demain, beaucoup de qui place beaucoup.
mais il y a un tout petit peu allez il faut pas être gauche par rapport à ça jël sa téléphone nga woo ko wala nga ne ko attends il faut que je m'entretienne avec toi 10 minutes un quart d'heure je vais t'expliquer le pourquoi je t'en ai fait. jàppale sunu ndaw ñi. kooku bëggoon naa profiter ci occasion bi wax ko ndax am na loo. vas-y. yaa ngi dégg. tu comprends. ouais. Bakary. ouais vas-y. yaa ngi dégg. maa lay dégg yaa waaw. xam nga si bu dee le président avait pris cette initiative là Mimi c'est une femme qui est très intelligente je veux dire comme mun na ko wax loo xam ne mun na ko jaaxal ci politique mais elle l'aurait compris quoi. ouais. N'est-ce pas? Mais c'est-à-dire que la façon dont les choses se sont passées, le président n'a pas été gentleman. Voilà. Moi, c'est tout ce que je pense. Il n'a pas du tout été gentleman. Voilà. Ouais. Alors que les gens m'excusent un peu, ci émission la ñu nekk yaa ngi dégg chacun il dira de son interprétation qu'on a tellement wax lii warul wax léeg-léeg ainsi de suite. La femme en question même je la connais en tant que femme, en tant que personne. Je me suis trompé, je m'excuse, je retire ce que j'ai. En tant que personne. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Mais c'est une femme qui a... Non, à la limite, c'est une déformation professionnelle, quoi. Wow. Cette femme-là, quand tu parles avec elle, et quand tu lui poses une question, elle a la faculté de comprendre rapidement la façon dont tu l'as dit, et elle va te donner une réponse juste. D'accord. Maodo xaaral ma teg benn élément là ñu ji de Mimi là ñu jéem a seet nan la tuddati lan la ñuy analyser par rapport à ça quoi. Je suis son élément là quoi pour jéem a seet quoi xaw ma fan laa koy commencer bon naa jéem a seet fii waaw. loolu it ci réew mu bëgg a avancer war nañ cee jóg bu baax a baax gën a jàppale suñu xale yi. jàppale ndaw yi kañ leen ñoom it ba ñu xam ne seen avenir fii ci Sénégal la nekk ñoom it ñu bañ a toog rek participer bu ñu amee li ñuy wax. ok kii la woon daal. taxit ñu wax ko. loolu organiser wu mën a liggéey ba nga xam ne bii ëllëg ak si biir ñoom ñi nga xam ne li ñuy séntu ci ñoom mooy ñu nangu lii ñu doon def ñoom it ba mën a jëmale Sénégal kanam loolu mën a am kon ginnaaw bi ñu jaalee famille yi ñi fi jógee bokk ak ñoom tiis bu méttee bi ndax nag chance rek mooy tax sa doom bañ cee bokk ndax boo juddu woon ci famille yooyu mënoon naa am muy sa doom moo def ci gaal kon amul kenn koo xam ne ci solidarité woo ak famille yu ñi nga gis kon vraiment ñu ngi leen di jàll di gën a kañ suñu jeunes yi liggéey ak la jeunesse wax leen ne l'avenir leur avenir est ici au Sénégal leur avenir est ici en Afrique wax leen ne duñ leen mën a musa sori toujours dinañ ànd ak ñoom expérience bu ndaw bi nga xam ne am nañu ko ñu partager comme ñoom mobiliser leen ba nga xam ne bii dinañu tekki fii ci seen réew kon loolu la ñu bëggoon a wax encore une fois gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp yéen aussi presse bi vraiment amuñu seen fay ndax d'abord seen patience ndax xam ngeen heure Sénégal toujours waaye toujours da ngeen di patient te lépp lu ñuy liggéey fii bu ko Sénégalais yi xamee ci seen loxo la jaar yéen a ngi jouer un rôle fondamental ci gindi askan bi wax leen di xew ci réew mi déedéet ñu ngi leen di encourager ba nga xam ne bii seen liggéey di ngeen ci am satisfaction Sénégalais yi aussi am satisfaction ci yéen ndax seen information doon information boo xam ne dana leen yee dana leen jëmale kanam xam naa ne nag ku ci ne bëgg a laaj question politique fii nag la waaye daf dul bëri ndax république dañ koy séparer ak politique man loolu laa xam fii du ma wax politique fii ci béréb bi nga xam ne mooy conseil économique et social waaye ni ngeen ma xamee xam ngeen ne Aminata Touré dina wax ak yéen ci politique incha allah ci diir bu gàtt maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla aussi dàqal ñu fu gën a sori Covid 19 bii nga xam ne moo fi ne ba tey waaye chiffres yi di wàññeeku mu dem ba jeex ci àddina bi jeex ci Sénégal maa ngi leen di gërëm wa salaam. voilà Mamadou na la tuddati fi ma jëlee la vidéo là dafa xaw a sore tuuti mais na la tuddati dafa nekk vidéo bi en tout cas na la tuddati il compte faire comment dirais-je la politique là jusqu'à son dernier souffle am na fu mu ko waxee te nag dafa ne son engagement pour le Sénégal ne s'éteindra qu'avec son dernier souffle aussi des déterminations de cette dame là par rapport à ça ban message la sànni fii li nga jàng voilà ban message la ko Bakary c'est xam nga li muy wax nii
je pense que les gens, ils ne s'aperçoivent pas, ils ont une méconnaissance totale de la détermination de cette femme-là d'aller jusqu'au bout de ce En tout cas, elle est déterminée. et ça, c'est dû à son engagement politique. Ouais. C'est son engagement qui veut ça. Quand je dis que c'est une femme de caractère, lui, Mohamed, c'est une femme de caractère. Elle ne lâchera pas, elle va elle jusqu'au bout. Et chaque fois quand elle passe quelque part, elle laisse toujours des traces. Non pas que parce que Mimi a fait, c'est pas mauvais, c'est mauvais, hein. Non. Mimi a transformé quand elle est passée ici. Mimi, elle a fait ça. Il y a un tel avancement. Comme Ninkaya Guédouar, il y a une certaine plus-value qu'elle a amenée dans le fonctionnement du service là où il était. Homme politique, homme d'État, moi fonctionne non. Quand il dit aussi, ça représente l'État, donc à l'intérieur de l'État, politique, effectivement. Politique. C'est-à-dire que là, elle nous a interpellés sur le fait en nous disant, mais il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour travailler. Il y a un moment pour faire la politique aussi. Ne mélangeons pas les deux. Voilà. Même s'il faut de temps en temps un tout petit peu de dose politique. Mais on a affaire au Khamebi, nous ne pouvons mélanger avec le fonctionnement de l'État. L'on l'a fait dans le moo tax ma ne la gis nga Sénégal yu bari xamuñu temps bi mais je te dis il y a beaucoup de Sénégalais qui ne savent pas qui est fondamentalement cette Mimi Touré là te maa ngi wax lu bari gis nga Bakary je te dis quelque chose gis nga quand tu regardes sur la scène politique sénégalaise là yaa ngi dégg politiquement je dis sur le plan politique même sur le plan intellectuel gisuma koo xam ne tu peux surclasser Mimi man gisuma ko et ça n'engage que moi. Moi, je ne l'ai pas vu. Il est de la discussion que j'ai eue avec elle. Mais cette femme-là, je me dis non, c'est pas possible. Comment elle peut parce que c'est son expérience qui veut ça. Tu sais, quand tu as milité dans des partis de gauche, voire même d'extrême gauche, tu sais que Mimi, à un moment donné, elle était chez André c'est Landing. Donc, elle est partie du communisme. Sa trajectoire fait qu'elle se trouvait chez Landing. Et à un moment donné, elle se trouvait chez les libéraux. On peut se poser la question, mais attends, cette femme-là, elle est omnibulée par quelle idéologie politique? Parce que c'est un peu contradictoire. Tu as été dans l'extrême gauche, tu as été dans le centre, et puis à un moment donné, tu te retrouves dans les libéraux. Dis l'engagement d'une femme, d'une personne qui aime son pays. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'idéologie politique. L'idéologie politique, maintenant, il faut s'asseoir dessus, c'est terminé ça. On a vu les communistes au Sénégal qui c'est fini. Le Parti socialiste aujourd'hui c'est fini. Maintenant on parle maintenant de la social-démocrate. Aux États-Unis on dit ce sont les démocrates, ce sont les républicains. Je suis un libéral, je suis ceci et cela dans un pays comme le Sénégal là, nañu classé loolu de côté quoi. Ce sont des gens d'intérêt pur et simple. C'est terminé parce que quand tu es un libéral là am na lu mu tekki. Ouais. Donc ça, quand tu vois cette personnalité politique, en plus de ça, c'était la troisième personnalité politique de l'État. Donc ce n'est pas de la gnognotte. Ce n'est pas quelqu'un et puis bon ben mu gëm la nga parce que tu l'as convaincu. Non booy wax mu da nga koy wax lu leer booy wax da ngay wax loo xam ne taxaw na. Et quand elle parle de jeunes mais elle a raison. Et xam nga dafa ne dañu war a liggéey ak jeunes yi. Moi c'est ce que j'ai toujours dit dañu war a liggéey jeunes yi ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit parler à la jeunesse. Bakary xam nga yàgg naa la wax loolu. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si tu parles à la jeunesse, tu vas les impliquer dans tout ce que tu fais. En ce moment-là, dans tout ce que tu fais. La jeunesse, c'est la santé, la jeunesse, c'est le sport, la jeunesse, c'est la culture, la jeunesse, c'est l'emploi, la jeunesse, c'est l'intergénérationnel. Mais la jeunesse, c'est tout. Tu ne peux pas parler de jeunesse sans pourtant la connecter de quelque chose. Donc, quand tu mets un dispositif en place, mais il faut mettre les jeunes dedans. mais regarde le dialogue national. Regarde, tu donnes un exemple plus simple. Regarde le comité de dialogue national. Moins d'âge 60 ans. Est-ce que tu vas dans le comité de dialogue national? Tu avais déjà vu dans le comité de dialogue national un jeune qui a moins de 25 ans. Non, mais parlant vous allez décider aux jeunes qui aujourd'hui fonctionnent autrement de leurs contradictions. Mais écoute, le problème de ce dialogue national, mais cette équipe-là, vous faites moi j'aurais demandé à Famara Sanyala de rendre les tabliers et d'aller s'occuper de ses affaires. Comment tu peux parler de dialogue national là, fait qu'il y a deux personnes qui sont au sommet en train de faire un deal là pour nous présenter ce que Idi et Macky nous ont présenté. Est-ce que l'on le dit waratu woon jaar ci dialogue national?
Non, mais ils ont dialogué pendant que le dialogue national est en train de partir. Mais ban dialogue, moi, on a que fait. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Quand j'ai vu Famara Sagna, mais Famara Sagna, nous, on l'a connu quand on était tout petit. On n'a pas 30 ans, on n'a pas 40 ans, on a les 50 ans. Mais c'est-à-dire que Famara, moi, je l'ai connu quand j'étais tout petit. Tout petit, j'ai connu Famara Sagna. On les a connus quand on était tout petit. Et ce sont ces mêmes personnes-là qui sont là encore. Et à se poser la question, mais au fond, ça veut dire que les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas nostalgiques de ces générations. Non, mais pourquoi ils n'ont pas de place. Par contre, ils n'ont pas de place. C'est-à-dire, cet espace-là, vous filez que là. Ces gens-là ne sont pas prêts pour bouger d'un cran. Cette jeunesse-là, il faut nous gagner, nous dem. Nous nous là, nous réserver. Qu'est-ce qu'on a réservé pour ces jeunes-là? Et puis on les voit partir amul benn action boo xam ne état bi dina ko jël pour population yëpp taxaw ñu ne ah sunu état bi taxaw na pour la jeunesse mais disons-nous la vérité, ils vont partir. Mais il faut pas les condamner dans un pays où il n'y a pas d'espoir là. C'est pas le Sénégal là dafa waroon organiser au point que tout jeune qui se lève là, le plan de voyage là, ça doit être un choix. Je décide de partir parce que man maa bëgg a dem. Mais si ça devient une contrainte au Sénégal, je vous dis que c'est un problème. Disons-nous la vérité. Ouais. Affaire boobu moo fi nekk, c'est un problème. Absolument. Ça dit que elle est en train de nous interpeller. Il est temps maintenant de s'occuper de jeunesse là. Il est temps de s'occuper des femmes. Il est temps de s'occuper des jeunes. Xam nga Sénégal dañu war a bàyyi bu dee jigéen la ñu ne kii de mënul nekk njiit. Maintenant jigéen mënul nekk njiit loolu la ñuy wax de parce que waaw yaa ngi pouvoir marabout ñoom seen bopp ñoo ko njëkk a nangu. Mais loolu mooy lan xanaa jigéen dootul nit léegi. C'est-à-dire que cette façon de regarder les femmes, c'est fini ça, c'est terminé ça. C'est terminé. Mais Angela Merkel ngi nii yaa ngi dégg musul am doom. On a vu le cas de Thatcher, on a vu le cas de Theresa May. Ce sont des gens yoo xam ne ce sont des femmes yoo xam ne qui ont mené le pays à bien et à bon port. Angela Merkel ngi nii boo nee Macron kan nga gën a ragal Andrew mën na la Merkel. Parce que les femmes, ils ont cette faculté de capter tout de suite, effectivement, les besoins des uns et des autres. Ouais, les femmes, effectivement, elles sont déterminées. En plus de ça, les femmes, elles sont extrêmement patientes. D'accord. Extrêmement patientes. En tout cas, comme dit souvent, la patience est une vertu. Voilà. En tout cas, moi, tout ce que je note ici, là, le discours de Mimi Touré, là, la position qu'elle a adoptée, soyons sérieux. La dame, là, vous faites qu'elle est réellement un discours de cette nature-là, c'est que c'est une dame qui est engagée et elle est prête. Je ne sais pas l'an, mais je sais qu'elle est engagée et elle est prête. Mais lolo, attends, Mamadou Haram, attends, lolo, l'autre, tu m'as encouragé. Gis nga nit ki à un certain moment de la vie là, il faut nga am sa fulla ak sa fayda. Ce qui a amené le président Macky Sall au pouvoir là, lan la du fulla ak fayda. Du dañ ko bundu xatal fu mu nekkoon mu fippu. Mais ces gens là, c'est le même scénario. Nit ki bu fekkente yaa ngi ci benn contexte boo xamee ne sa dignité mu ngi bëgg a daanu mu ngi nekk en jeu là fippul. Et fipp boobu nag man dafa mel ni loolu nag laa gis au niveau de Mimi Touré. Fipp boobu moom laa gis. te il suffit tout simplement mu am le courage la taxaw rek dina gis ay nit yoo xam dañ ko mun supporter ci loolu. Parce que ça suffit dans la scène politique. Comment est-ce qu'on peut expliquer que dans la scène politique sénégalaise là, c'est une seule personne qui va maîtriser tout le monde dans la scène politique, contrôler ñëpp, c'est une seule voix qui donne. Personne ne wax, kenn du bouger. Tout ce que la personne veut, nous tous nous sommes obligés de suivre à la lettre, encourager tàccul di wax. Regarde maintenant au niveau de ce truc-là, comment je l'ai remarqué depuis très longtemps dans la scène politique. Tous ces ministres-là ñu nommé, ku ci nekk boo demee dans ta mission nga taxaw. Quand on te pose une question concernant toi, ton travail, au lieu de donner une explication venant de toi, tes initiatives, tes intentions et tes ambitions, mais il faut toujours, comment dire, féliciter et remercier le président de la République. Mais moi je me dis que, mais est-ce que ces gens-là, dans les gens, qui vont en boire des efforts, ça me tourne, tu auras de sérieux problèmes. Mais on ne te demande pas ce que le président a fait. Le président t'a nommé. Quand tu viens ici, travaille et tu montres au peuple ce que tu as fait, et maintenant le crédit te revient. Mais comme le président a dit, comme le président a fait ceci et cela, toujours on est dans cette logique-là. C'est parce que tout simplement, on est dominé psychologiquement. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer. Non, mais moi, je comprends parfaitement. Non, mais c'est... C'est-à-dire que... Mais je te donne un exemple simple. Tu vois, lorsque Seydou Gueye a été interviewé
par la RTS1, là, le journaliste là, sur effectivement le remaniement qui va se passer. Il y a une idée. Mais toute question que le journaliste lui a posée, dit, mais ça encore, ça relève du prérogative du président. Alors que lui, c'est le monsieur communication. La communication. Le président de la République. C'est-à-dire que le journaliste est en train de demander, mais vous, votre sentiment sur la question, c'est quoi? Il ne peut pas donner son sentiment. Mais c'est non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. On n'est plus libre. Okay. Je vais te donner un exemple. Moi, quand j'étais maire adjoint ici, j'étais maire adjoint de chargé de sport pendant 7 ans. Il se trouvait que, quand j'ai pris mes fonctions, il y a 2 associations pendant une dizaine d'années se tapaient dessus pour une question de tatami. Il n'y a aucun maire adjoint qui a pu résoudre ça. Et donc, moi, je suis parti les voir. Ils m'ont rencontré un scénario, une histoire de Mohamed. C'était assez longtemps que c'était difficile. Et je vais voir le maire. Attention, je vais voir le maire. Moi, oui, je suis parti tel voir telle association. J'ai pris rendez-vous, hein. Il m'a reçu. Moi, explique l'affaire. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit, mais Mamadou, tu veux que je résolve ce problème-là? Mais est-ce que tu veux que moi, c'est à moi de résoudre ce problème-là? Effectivement. Tu veux que j'aille voir l'association? Moi, non, laissez, je vais essayer de régler ce problème. Je te jure, hein, mais j'avais honte. Ah, mais pourquoi pas? J'ouvre la porte. Pourquoi tu es là-bas? Madame Mouoma. Parce que justement, je pensais que tu pouvais résoudre ce problème-là. C'est ce qui a fait qu'on t'a confié le truc là? Je pense que toi, Mamadou, tu peux résoudre ces cas-là dans la vie. Mais ce n'est pas le cas au Sénégal. Quand tu t'en vas là, tout ce que tu fais là, il faut toujours le sort à limite. Et de là, je me suis dit, le maire m'a donné carte blanche. En l'espace de 2 mois, j'ai réglé ce problème-là. Mais carte blanche, au Sénégal, les 2 présidents des associations sont venus retrouver le maire dans le bureau. Ils me disent, mais voilà, nous félicitons M. Konaté d'avoir réglé ce problème-là, parce que, ben voilà, ils ont donné l'explication. Et pourtant, ça tenait sur rien. Et donc, moi, quand je vais au Sénégal et que je vois certains ministres qui ne peuvent rien faire sans pourtant citer le nom du président, mais le président t'a donné cette délégation-là, mais va bosser dans le cadre de cette délégation. Vous n'êtes que conseil de ministre, je crois. Mais mais d'ara, il faut toujours calculer. D'accord. Il faut qu'on change nos rapports avec ce que nous gouvernons. Rapport boobu dañ ko war a changer. Parce que mënoo nekk ministre foo dem rek boo waxul dara boo waxul turu président doo am jàmm. Parce que na nga yaakaar ne boo xoolee turam boo ñëwee dafa fekk ay conseil de l'indemnité. Pourquoi tu n'as pas dit mon nom? Non, attends, c'est comme ça que ça se passe. Ah non, mais c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pour la abal ay bët nag c'est dommage. Moi, j'ai rencontré. D'accord. Moi, on m'avait arrangé un rendez-vous avec un ministre. Je te dirai son nom en off. Je vais discuter avec le gars. Qui n'a quand même rendez-vous, c'était juste pour discuter avec lui sur une question de jeunesse qu'on fait. Et donc j'ai commencé à développer, et à un moment donné, les gars ils parlaient pas, ils me regardaient. Qui m'a endolon, il me donnait des coups de pied. Mais en fait, moi j'ai pas compris. C'était une façon de me dire, mais arrête de développer ton truc, parce que le mec il comprend plus. Et quand on est sorti, franchement, le débat était assez laborieux. Bon, je pensais que le gars, il pouvait vraiment soutenir. Mais je suis dessus. Et la personne me dit, mais parce que tu n'as pas compris, je te faisais des croche-pieds, tu n'as pas pigé. Cette personne-là ne comprend pas ce que tu es en train de lui raconter. Tu sais ce que je demande? Écoute, si c'est comme ça, moi je ne rencontre plus. Mais le Sénégal, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça dit qu'ils ne sont pas dans cet objectif de pouvoir discuter intellectuellement avec quelqu'un. C'est tout. Mais quand ils vont d'aller, mais tu n'es pas libre de ta pensée. Comment tu peux discuter avec une personne? Il faut toujours calculer l'autre, mais tu ne peux pas, c'est pas de leur faute. On comprend. C'est le système. D'accord qu'il faut dire, donc, pour revenir sur le cas de minutes toujours, je vais te donner quelque chose comme 2-3 minutes. Tu vas essayer de résumer cette situation-là, quoi. Parce que moi, c'est une dame, elle a pris sa position. Je vois un engagement ferme derrière elle là, et je crois qu'elle est prête là pour, continuer ce combat-là de Mouakda. Mais il va continuer. Ouais, ben écoute, Bakary, encore une fois de plus, voilà, merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Bon, le cas de Mimi Touré, c'est pas Mimi Touré, je pense maintenant que Sénégalais vont y avoir justement, et que voilà, si tu lui poses la question aujourd'hui en disant, oui, mais est-ce que vous allez arrêter là, ou est-ce que vous avez des ambitions? C'est une bataille, et tu diras, mais moi je suis plus qu'encore déterminé, je suis très combatif, je ne lâche pas comme ça, je vais aller jusqu'au bout de ma démarche, je vais jusqu'au bout de mon idéal politique.
il va te dire ça. Moi, je suis convaincu qu'il te dira ça. Ok. Parce que boo gis ni muy fonctionner nga xam ne kii elle est déterminée. Un. Deux, je pense que elle a toujours fait les choses avec humilité, quoi. Rendre le Sénégal sa souveraineté, parce que je pense que c'est quelque chose qui boo xam ne bon voilà c'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Parler aussi à cette jeunesse-là, intégrer cette jeunesse-là, comme là elle a si bien dit dans son discours. Parler aussi aux femmes, n'est-ce pas? Parce que les femmes, c'est eux qui représentent quasiment tout, si nos sociétés fonctionnent quelque part, ce sont les femmes, quoi. Et les femmes ont été dans tous les combats et quand tu regardes dans toutes les grandes causes qui ont été initiées dans ce monde-là, à l'origine, ce sont les femmes qui l'ont déclenché. Du Soudan, tu es aux États-Unis, jusqu'en 1945, l'histoire de Rosa Parks, ça a déclenché quand même beaucoup de choses, hein, n'est-ce pas? Ça veut dire que les femmes, quand elles se mettent pour un combat, ils vont jusqu'au bout. Et cette femme-là est déterminée et allée jusqu'au bout. Que les gens arrêtent de mettre dans leur tête, et je m'adresse à si mes compatriotes peuvent m'écouter un peu, hein, ce n'est pas parce qu'elle est frustrée. Non, elle n'est pas frustrée. Loin de là, elle n'est pas frustrée. Oui, non, loin voilà. de là. Non. Peut-être un petit peu de ça, c'est sur la façon dont les choses se sont passées. Parce qu'après tout, elle a une certaine intégrité, quoi. Parce que man, bu fekk na dañ ko defoon sama sœur wala nga jox ko sama mag wala nga jox ko sama jabar wala jox ko quelqu'un ko xam dama ko xam mais foog mu metti ma nit rek la voilà fi nga ma jëlee indi foo xam ne moi j'ai été toujours de front avec cette personne-là nga jël ma foofu kooku teg ko foofu mais est-ce qu'on ne peut pas parler de ça d'humiliation? Mais je pense que Mimi, elle est au-dessus de tout ça. Et je vous dis, Mimi, au-dessus de tout ça. Je conclue tout ce que le Bakary. Je lui dis un truc. Bolade Maki, qui te redoute politiquement, et il te dira si Ok, d'accord. Qu'on a que ceci étant, qui te redoute politiquement, c'est Mimi Touré. Donc, c'est une dame qui a l'avenir devant elle, elle a la chance là. Nous pouvons souhaiter bon courage là, quoi. Parce que nous qui dans la vie, il faut un full la faille de quoi. Leur moment déterminer la vie d'une personne, quoi. Qu'on a qu'il faut dire. Merci beaucoup. Wow. Vous jotez cette émission, qu'elle sache que effectivement, il y a des gens qui l'ont, non pas parce qu'ils l'ont défendu, mais ils ont réagi avec le cœur, ils ont réagi effectivement en fonction de sa position, quoi. D'accord. Donc, qu'on a qu'il faut dire, qu'on nous qu'on bokk auditeurs yi. Bon, fii la émission bi di yem aujourd'hui ñu ngi leen di demander boo leen jotee ci YouTube bi ou bien Facebook bi non YouTube bi na ngeen partager ngeen nan la tuddat la l'émission là, quoi. Donc une fois de plus on est ensemble kon nag gars yi jërëjëf Inch'Allah. Merci Merci beaucoup Bakary, à bientôt. Merci.